Il a fallu attendre les années 50, quand le royaume himalayen s'est ouvert aux étrangers, pour qu'on découvre ces paysages à couper le souffle qui attirent randonneurs et alpinistes de partout. Son mont Everest, le plus haut du monde, a fait la gloire d'Edmund Hillary, le premier à le gravir avec l'aide de son Sherpa népalais. Et la capitale, Katmandou, a longtemps fait le bonheur des hippies. Le hashish et la marijuana y étaient en vente libre jusque dans les années 70. Aujourd'hui, en dépit du tourisme, les Népalais sont parmi les plus pauvres du monde. Le revenu annuel moyen dépasse à peine les 1 200 $ selon le FMI. Ils ont espéré de meilleures conditions de vie quand le royaume est passé à une démocratie parlementaire en 1990. Mais les communistes maoïstes ont pris la tête d'une insurrection qui a fait la guerre aux forces gouvernementales pendant 10 ans. Après des semaines de manifestations populaires en 2006, les deux partis ont baissé les armes et depuis, les gouvernements de coalition se succèdent sans réussir à s'entendre sur le texte d'une constitution. Il faut dire que le Népal est très varié démographiquement et culturellement. Ses 30 millions d'habitants se divisent en dizaines d'ethnies et de castes, mais sont majoritairement de religion hindoue. Katmandou reflète cette diversité. Plusieurs monuments liés à l'hindouisme, mais aussi au bouddhisme, certains construits au XIIe siècle et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont aujourd'hui détruits. Un des plus vieux monuments bouddhistes, le Stupa Buddhanath, est gravement endommagé. Geneviève Asselin, ici Radio-Canada, Montréal.